Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de mars du groupe Ferruarib pour parler de l'accompagnement successoral. Nous sommes en compagnie de Cédric Fasson. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes associé du groupe Ferruarib et gérant de l'activité patrimoine. Première question Cédric, pourquoi proposer cette offre d'accompagnement successoral à vos clients? On a fait un constat très simple, c'est que dans un foyer, il y a toujours que l'un ou l'autre des conjoints qui gère le patrimoine, qui fait les déclarations d'impôts, qui connaît les comptes, etc. Et donc au moment d'une succession, celui qui reste est souvent démuni. Alors, il y a déjà le problème de cœur, évidemment, de gérer un enterrement, et puis à cela s'ajoute tout l'enclenchement d'une succession. Aller voir un notaire, faire un état de son patrimoine, j'ai pas accès aux comptes en totalité, je sais pas ce que j'ai, les déclarations d'impôts, j'ai pas l'habitude de me connecter, c'est mon époux, mon épouse qui faisait tout. Donc on se retrouve dans une situation complètement démunie. Comme je l'ai dit, il y a la peine de cœur et il y a la peine financière qui s'ajoute. L'idée, c'est d'anticiper le décès, et notamment de celui ou de celle qui gère tout. Donc on va préalablement, avec le couple, refaire un point de l'ensemble du patrimoine. Faire la liste de tous les biens immobiliers, de répertorier les actes d'achat, les titres de propriété. On va faire la même chose avec le patrimoine financier, quels sont les comptes, les PEA, les assurances vie, chez qui, quand est-ce que ça a été ouvert, les derniers relevés de compte, pour avoir un état du patrimoine que l'on va mettre en permanence à jour, annuellement. Ça permet d'impliquer le conjoint dans la gestion du patrimoine à laquelle il n'était pas impliqué jusqu'alors. Ensuite, on va regarder toute la partie administrative du foyer. Par exemple, il faudra demander la réversion de la retraite. Mais est-ce que le conjoint qui ne gère rien aujourd'hui, entre guillemets, sait de quelle caisse on perçoit telle retraite complémentaire et comment il va falloir la demander? Pareil pour les impôts, j'ai des déclarations d'impôts à faire. Donc on va référencer l'ensemble de ces éléments, les abonnements, EDF, les téléphones, à quel nom. Il va falloir faire des changements d'adresse, de nom au niveau des titulaires des contrats. On a pour cela préparé un certain nombre de lettres types. Donc on aura tout préparé pour que effectivement on accompagne le conjoint survivant dans toutes ces démarches et toutes ces formalités à réaliser qui sont très lourdes. En réalité, l'idée, c'est vraiment de rassurer monsieur ou madame qui gère tout aujourd'hui pour que le jour où il ne sera plus là, que le conjoint survivant soit totalement accompagné dans toutes ces démarches et ainsi lui donner une tranquillité d'esprit vis-à-vis de ces aspects-là. Très bien, merci Cédric d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de voir toutes les vidéos du groupe Ferruarib. À bientôt.